Bonjour, alors aujourd'hui donc c'est une vidéo spéciale Discard Day. Bon, c'est la semaine 23 mais c'est spécial Discard Day du 12 juin. Donc il est possible que je lise des notes parce que c'est tellement compliqué que j'étais obligé de réviser. Donc alors en premier, une réédition du single de Motörhead en version picture disc du single de Motörhead et Girls School de 1981. Ensuite, la réédition du premier single de Suicide de 1978 en vinyle transparent. Ensuite, pour la première fois, indisponible en disque et en vinyle, les enregistrements du groupe Flaming Groovies quand ils ont été signés à Londres chez United Artists en 1972. Alors, ça c'est l'album de Steely. Je suis obligé de consulter mes notes. L'album de Steely Dan qui est sorti en 2000 en vinyle de manière tellement confidentielle qu'il coûtait 500 €. Le voilà réédité. Ensuite, là, la même chose, un album de Steely Dan, leur dernier, de 2003. Pour info, la première édition coûtait environ 200 €. Voilà. Des archives de la période 1963-1967 de la belle Joni Mitchell. L'album culte du français d'Achille et d'Ayat, enregistré en 1971 au château d'Hérouville avec les musiciens de Gong. C'était devenu très rare, il y a eu plein de rééditions, mais à chaque fois c'est très difficile à trouver. Une édition en vinyle de couleur, on ne sait pas la couleur. La BO de la série Canal+ sur le narcotrafic international, une excellente série que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle 000. Et là c'est Mogwai qui s'y colle, une édition en double vinyle blanc évidemment. Alors la réédition du français Bertrand Burgala, son deuxième album de 2000 en double vinyle pour la première fois. La regrettée Amy Winehouse qui nous sort un album posthume bien évidemment de remix exclusif en vinyle jaune et bleu. La BO du film The World We Knew, qui n'était jamais sorti en disque par les Liminianas. C'est une exclusivité. Alors ça c'est un peu exceptionnel, c'est U.I. à l'âge de 80 ans qui a réenregistré des morceaux des Wailers datant de la fin des années 60, et tout ça c'est produit par Dr. Dre. C'est excellent. La mythique musique du Gendarme de Saint-Tropez. Donc le EP original de 1964, je l'ai eu en magasin, très rare. Et là c'est réédité, en fait il y a toutes les musiques de tous les films des gendarmes. Donc c'était très recherché en vinyle. Alors, la rencontre Manu Dibango et Buena Vista Social Club en 1998 à La Havane, réédité pour la première fois en vinyle. Un album inconnu, très rare, d'un groupe de funk soul psyché datant de 1970 qui n'avait jamais été réédité. Bon, la réédition 20e anniversaire d'un single de YouTube, mais en version picture, pour les fans. Le dernier single de Chemical Brothers, jamais édité en vinyle, le double CD live de Police, donc qui était constitué du live à Atlanta en 1983, donc un double vinyle, et du live à Boston en 1979. Les fans seront contents.
Un album de Linton Kwesi Johnson, c'est du reggae excellent, datant de 1984, réédité en 2021. L'album, le dernier album de Marilyn Manson, édité en vinyle blanc, exclusif. Alors ensuite, un album de Jackie McLean. Alors Jackie McLean, c'est Blue Note 1965. C'est un saxophoniste, c'est réédité en version audiophile. Également une réédition Blue Note, Bobby Hutcherson. Ça date de 1963 et évidemment en version audiophile. Alors ça c'est un trio de jazz français. Alors donc André Ceccarelli à la batterie, Adrien Ferro à la basse et Sylvain Luc à la guitare. Une exclusivité. C'est presque fini. Pour la première fois, le concert de Grateful Dead à l'Olympia.